Bon alors ça donne quoi cette peinture? Ça n'a pas l'air trop mal pour une fois. Il n'y aurait même pas de coulure. Mais c'est pas mal. Parce que s'il y a un truc que j'aime pas faire, c'est ça la peinture. Ah si. Ah, il en fallait bien. Alors c'est du RAL 6011. Ça n'a pas l'air trop mal non plus. La soufflante. Avec des roulements neufs. Faut pas regarder le bordel là. Alors, j'ai mis roulement double étanchéité, donc il n'y a pas besoin de graisser. Comment est-ce que je vais réussir à engager propre? Parce que j'ai pas envie de taper dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, par contre, il faut mes deux mains. Bon allez, on redémonte celui-là du coup. Un petit bouton poussoir là, je vais utiliser pour le clin d'œil. Armée France, je sais pas sur quoi c'était. Ouais, il y a une petite différence quand même de taille. Je vois aussi. Oh, quoique, j'allais dire que le déport là, de la fourchette est pas identique, mais si c'est pareil. Est-ce qu'il y a une référence là-dessus? Donc ça c'est du Bosch. Et non, je vois rien de parti, c'est ici. Je sais pas si on verra grand chose. SSM 102 E97. Donc avant de remonter le solénoïde, je vais redémonter le démarreur lui-même, le corps là, pour remplacer les bagues d'usure. Ici le charbon, il y a une paire de charbon qui est liaisonnée sur le stator.
bague laiton qui se retrouve ici là. Une autre ici au niveau du nez du démarreur. Une autre sur la coupelle intermédiaire. Et une qu'on doit pouvoir remplacer aussi sur le pignon lanceur. Hop. Ça c'est les pièces que j'avais microbillées et apprêtées là. Voilà. Il y a des repères. Des détrompeurs pour le remontage. Alors normalement il y a des joints toriques qui se changent aussi, hein. Ici à l'arrière au niveau du capotage. J'ai pas les références. J'ai pas mesuré, mais bon. Ils peuvent faire encore, hein. Ça je vais mettre ça là. Ah oui, du coup, écrou contre écrou. Ouais, voilà, une des bagues. Donc, au niveau du porte-charbon, ça c'est à remplacer. Ça c'est des pièces d'usure. Et une fois que c'est usé, le rotor n'est plus bien centré sur l'ensemble. Il y a un petit jeu, les charbons se bouffent prématurément, on perd de la puissance. Des fois même l'armature métallique là, du rotor vient toucher l'intérieur du stator. Donc ça c'est des pièces d'usure. Et ça peut occasionner des faiblesses du démarreur. J'ai pas ressorti d'éclater, donc je sais plus qui va où. Avec ça. A bushing in English. Je pense que c'est phénoménal. Voilà pour la référence. C'est là, il y aura là je pense. Donc voilà pour la référence. En Bosch du coup. Là, pour le bague d'usure du porte-charbon, c'était une référence chez AS toujours. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, le reste après ça va être ici. Donc je vais démonter ça. Ça voudra dire aussi qu'il faut que je démonte le jonc derrière le pignon lanceur. Bon, je vais déjà remplacer celle-ci. Peut-être faire ça à l'étau. À l'étau. Qu'est-ce qui serait pas mal? Une vis de 12 et rondelle en écrou. Ça c'est fait.
la fourchette. Comment j'ai fait la dernière fois? Comment j'ai fait la dernière fois? Je sais plus. Voilà. Donc la position de la fourchette là pour le sortir. Et le rentrer aussi vraisemblablement. Ok. Donc là il y a aussi une bague à chasser. Il faut que je vire le pignon lanceur pour changer du coup la bague qui se trouve ici dans la coupelle là. Et celui-là je le change aussi. Parce que je sais pas s'il est en très très grande forme. Je l'avais entièrement démonté, desserti là. Bon, une misère. Et les rouleaux là, ils étaient croqués. Je crois pas avoir pris de photo. Il est abîmé donc là, il doit plus faire trop son job. Et je crois qu'on doit pouvoir trouver aussi les douilles ici pour aller au bout du pignon lanceur. Ok, alors le jonc, ça c'est un peu merdique à sortir. Ça sert pas trop mal. Dans cette bague là, on a une petite rainure qui reçoit le jonc, qui lui est fixé sur une rainure au bout de l'axe. Bon, hop, sacrifice. Le pignon lanceur, là on est sur une rampe hélicoïdale. Je sais plus combien de dentures. Et là, moi j'ai l'impression qu'il manque la bague, ou alors elle est vraiment malade. Et donc ici aussi une bague d'usure. Ah bah c'est bien. J'avais commandé 2 pièces, histoire d'avoir une d'avance pour le prochain démarreur.
Ok, donc référence Bosch. Voilà, la bague d'usure pour la coupelle. Alors, pour sortir proprement celui-ci. Hop là. Pas bien. Ah, pas bien. Là, c'est le drame. Bah, j'ai bien fait de commander en double. La denture, c'est ça. Donc la hauteur de denture, ouais, on est un peu supérieur là. Hauteur totale, c'est pareil. Et on voit ici la bague d'usure dans le pignon lanceur. Là. Magnifique, ça se monte. Je viens de rééquiper en partie le démarreur là. Et il y a un truc qui me chiffonne là. C'est la position du nouveau pignon lanceur. Parce que moi je le trouve bien sorti quand même. Je vais remonter le volant et voir un peu s'il engraine pas déjà à vide. On va voir. Bon, il y a un souci avec le pignon lanceur. À vide, il dépasse de trop là du bloc. Et ça va pas. Donc là, j'ai le vieux et l'ancien en partie démonté, là. Notamment la coupelle que vient prendre la fourchette de démarreur. Je suis en train de voir avec les ressorts présents sur les deux si je peux pas faire un truc qui se montrait qui pourrait fonctionner, mais c'est pas gagné. Dans l'ancien, il y a deux gorges pour recevoir des joncs. Et il y avait un ressort de chaque côté de la coupelle qui reçoit la fourchette. Et le nouveau, c'est pas le cas. Le nouveau n'a qu'une gorge. Aussi bien que la coupelle qui reçoit la fourchette se retrouve vraiment à l'arrière du pignon. Il a touché ici la coupelle en tôle là, sur le rotor. Et se retrouve trop avancé sur l'axe du rotor. Il sort trop du bloc une fois monté sur le moteur. Bon, je viens de sortir de ma boîte à démarreur toujours. Un pignon lanceur. Donc là c'est du 11 dents. On s'en fout, il est HS.
celui-là j'avais dû le remplacer sur le démarreur d'un tracteur Deutz D30 je crois d'un collègue. Il est embêté, il trouvait pas la panne sur le démarreur. Et en fait c'était la roue libre qui est morte. Et là je vais pouvoir récupérer un jeu de ressort qui m'intéresse pour monter sur le 9 et centrer du coup la bague là qui reçoit la fourchette. En théorie. On va voir. Bon alors, je viens de monter les deux petits ressorts qui étaient sur les pignons lanceurs HS. Et là je gagne de la course devant ici. Par contre, on verra, mais comme le ressort est beaucoup plus souple ici, quand la fourchette va pousser dessus, est-ce qu'il y aura assez de... Bon, si ça devrait. Bon, je vais remonter ça et faire un montage à blanc sur le bloc moteur. Bon, alors, bidouille, bidouille. Bon, le pignon ne dépasse plus les plans du bloc là. Qu'est-ce qu'il faut bas vert? Donc, j'actionne ma fourchette manuellement. Et ben, fort tester. Alors, j'avais pas remonté le volant moteur après le remplacement du joint SPI parce que j'espérais comme ça pouvoir remonter le démarreur sans redémonter encore les supports moteurs, mais je suis pas sûr qu'une fois remonté complet je puisse le caser, le reposer sur le bloc là sans démonter encore un support. On va voir. Et là il y a un truc qui me chagrine, c'est que vu le diamètre là du nouveau solénoïde, et ben c'est pas sûr que ça passe là. Alors je sais pas d'origine là quel angle il a l'emplacement du solénoïde par rapport à au support lui-même là, au point de fixation. Bah de toute façon il faut que je teste. Hein. On a vu que le solénoïde d'origine il est plus fin en diamètre. Et que le nouveau adaptable. Donc, bah, on va voir si ça passe. Mais c'est pas garanti. Le volant moteur, et ben je le remonterai qu'une fois le démarreur reposé sur l'engin. Bon, on va finir de remonter celui-ci. Et en espérant que ça colle maintenant. Là. On va voir. Par contre, il faut remettre pour les écrous. Si, c'est là.
Il y a les vis aussi pour fixer le solénoïde au corps de démarreur. Par contre, il n'y a pas de rondelle frein comme il y avait sur les autres. Il y a des écrous d'épaisseur différentes là. J'ai pas de gros verre, mais j'ai de l'éventail. Peut-être mieux ça. Bon, on y arrive. Voilà, il est en place. Et ça passe. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais ça passe. Ici, on voit que le pignon est toujours en retrait du bloc. Donc, ben, je vais peut-être le redémonter une fois de plus. Lui foutre un voile de peinture là, à la bombe vite fait. Celui-là, il avait été microbillé, je crois, entièrement. Je sais plus si le stator aussi. Enfin bref, en grande partie, si ce n'est entièrement microbillé, apprêté au phosphatant et peint. Donc juste un petit voile en noir mat, hein, comme les cache-culbus et les pipes. Et puis je le repose, j'espère en définitif, repose du volant moteur après un petit nettoyage. Je crois que c'est tout ce qui me reste à nettoyer. Les vis aussi un petit coup là. Et puis voilà. Et ça sera pas mal. Donc voilà pour la partie démarreur. Ouais, ça je le laisserai. Je vais le masquer pour peindre. Ok. Allez, on verra pour la suite. Bon, le filtre à air, c'est histoire de mettre quelque chose. Non, c'est du bain d'huile. Là, ça n'a pas un pouvoir de filtration à huile, ce machin. C'est un truc qui vient de Chine, sans doute. Ça filtrera toujours un minimum. Ça sera toujours mieux que l'émission directe. Hein. Voilà pour la bestiole. Et des courroies. Oui, ça faut que je vois. Montage de l'alternateur. Où ça d'ailleurs?
C'est là qu'il vient. Donc je trouve un axe M8 pour le tenir. Regardez l'alignement des poulies. Remplacer la poulie d'alternateur. Mettre la double gorge. Placer les courroies, tendre. Ici j'ai peut-être la patte qui me reste à décaper, repeindre aussi. La patte de tendeur là pour la tension de courroie. Et puis je crois que ça sera tout. Alors les cotes, les valeurs de serrage du volant moteur sur ce G2L 511. En passe d'approche on est à 30 Nm. Et ensuite 30 degrés plus 60 degrés. Il faut que je bloque le volant forcément. Alors pour cette vis là, je suis en train de regarder ma doc. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Ici. Boulon de fixation, poulie, courroie trapézoïdale. Avec PTO et sans PTO. 150 degrés. Avec petit B, une phase d'approche. Ici, phase d'approche, petit B, 30 Nm. Ça veut dire que celle-là est serrée plus fort que le volant moteur. Pourquoi pas. Bon, on va se faire ça. Il faut tout de même que je bloque le volant à nouveau. On va reprendre le même outil. Alors, je vais me trouver une vis M8 qui devrait être assez longue. Du coup, la corde intérieure. C'est ça. Alors, la poulie double que j'ai acheté, ça va pas. On n'est pas sur le même profil. Si je m'aligne sur la première courroie, ça va pas le faire. Non, pas grand chose, mais ça le fait pas. Dans l'immédiat, je vais essayer de centrer la poulie simple gorge pour être aligné
avec la première gorge des autres poulies là. Et puis voilà, ça permettra au moins de tester la soufflante, tout ça là. Peut-être aussi la charge de l'alternateur. Je vais mettre le circuit d'excitation dessus. Je vais monter ça. Est-ce que je vais avoir une courroie à monter sur le 511? Je peux vous indiquer où trouver des carters d'injection de bicylindre de Hudson. Alors, ouais, carrément trop court. Carrément trop court. Ouais. À peu près. Est-ce que c'est le bon profil ça? Là oui. Là oui. Mais là, ça n'a pas l'air ça. Allez, je vais faire un essai de démarrage sur le 2 cylindres 511. Dutch, toujours. Qu'est-ce que j'ai fait dessus depuis la pose de l'alternateur? Moyennant là le reperçage d'une patte de tension. Celle-là, c'est pas celle qui était dessus à l'origine. 12 volts 33 ampères, celui-là. Une courroie que j'avais dans mon stock, elle est un peu malade, mais pour les essais, ça devrait faire le job. Un petit circuit électrique là, vite fait. Donc plus après contact, bouton poussoir pour le démarreur, témoin, dans quel ordre c'est? Ici c'est pour la charge alternateur et là pression d'huile.
petit faisceau là. Et puis voilà, aussi un petit tube pour l'échappement. C'est ce que j'avais bricolé sur un des bulles il y a quelques temps. Et celui-là, il a gagné un tout inox. Voilà. Silencieux, tout inox. Directement à partir des sorties de culasse. Sous des outils, pas par mes soins parce que j'en ai pas. Je m'étais arrangé avec une connaissance là. Donc c'est là-dessus que j'avais monté initialement le tube inox. J'ai refoutu sur celui-là. Ça c'est une bride que j'avais fait découper au laser il y a quelques temps. Parce que ce tube là il était monté sur une bride métallique et puis forcément ça rouillait quoi. Je vais recouper un petit bout. Et puis voilà. Moteur froid. Température ambiante, hein. Ça chauffe déjà pas mal aujourd'hui. Il est quoi? Il est 11h30. Et on va voir comment il craque. Normalement il n'y a pas à repurger. Voilà. Alors, je vais tester en même temps la charge, le fonctionnement de l'alternateur. Alors on est sur du continu. Volt, ça va le faire. Le moins est là. Le plus c'est ici. Bon, la cosse, à mon avis, c'est une cosse négative, mais bon. Ouais. Ok. Alors. Et puis bah voilà. Toute surcharge. Bon, j'ai dû purger jusqu'aux injecteurs. Froid toujours. Je vais chercher à démarrer. Alors. Normalement maintenant. Ah oui tiens. Je vais remettre celui-là. Je regardais la crémaillère de pompe. C'est quelle clé? Alors surcharge machin. Donc là il devrait être